Bon matin! Peut-être. Genre, peut-être que t'es à lendemain de brosse. Peut-être que t'as veillé hier, pis que c'est pas un si bon matin que ça, là. Tu sais, je parie que ça t'est déjà arrivé de prendre une coupe de caisse de bière, pis de juste plus t'en souvenir de ta soirée le lendemain. Si tu fais partie des jeunes de la nouvelle génération, t'as peut-être même consommé de l'alcool en poudre. Pis sérieusement, c'est pas forcément dangereux. Mais l'alcool tout court, c'est dangereux. Mais ok, je dis ça dans une vidéo de GHB, là. C'est con, mais le GHB est pas vraiment plus dangereux. En fait, la seule chose qui rend le GHB dangereux, c'est le manque d'information. Parce que tu peux pas empêcher quelqu'un de prendre de la drogue. Si il est sur un chemin dans sa vie qui va l'amener à prendre de la drogue, il va en prendre puis tu peux pas l'empêcher. Tu peux quand même l'informer pour pas qu'il en meure ou pour pas qu'il se ramasse séquelles, tu sais. Tu peux minimiser les risques. Ça, c'est ce que les travailleurs sociaux font. Puis pour minimiser les risques, ben, t'as pas mal juste besoin d'informer les gens. Puis pour le GHB, c'est le fait que c'est vraiment pas documenté puis que c'est quand même vraiment accessible sur le marché noir. Genre, c'est pas vraiment plus difficile à trouver que du pot, du weed, et pourtant les gens connaissent moins ça que le weed. Genre, vous savez tellement pas ce que c'est que vous êtes certain que c'est seulement la drogue du viol. Pis c'est stupide comme préjugé. Ce serait pas aussi présent sur le marché noir si c'était seulement pour violer le monde? Tu sais, dans le monde criminel, là, les violeurs se font tabasser pis tuer. En prison, les violeurs, comme les pédophiles, ont bien des chances de pas survivre plus qu'une couple de semaines. Ouais, les violeurs se font tabasser dans les ruelles sombres, les mêmes ruelles sombres dans... Ouais. Donc non, le GHB est pas utilisé comme drogue du viol. Genre que par proportion consommée, l'alcool est plus utilisé pour le viol que le GHB. Puis l'alcool est vraiment plus utilisé pour obtenir du sexe que le GHB. Bon, puis tant qu'à y être, je vais vous informer un peu. Le GHB donne pas mal les mêmes effets que l'alcool, de l'intérieur puis de l'extérieur. Quelqu'un qui est sur le GHB va se sentir comme s'il était sur l'alcool, puis quelqu'un qui va voir quelqu'un sur le GHB va avoir l'impression que le gars il est sur l'alcool. Si t'en prends trop, tu black out. L'alcool. Sinon, t'as pas toute ta tête quand t'es sur le GHB, comme t'as pas toute ta tête quand t'es sur l'alcool. Mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font du GHB si ça peut être remplacé par l'alcool? Tu sais, une soirée sur l'alcool, ça peut te coûter 40$ pour être calissement sous. Sur le GHB, ça peut te coûter 5$. Mettons 10. Sur l'alcool, le lendemain, tu serais déshydraté en malade, t'aurais mal à la tête, t'aurais mal aux cheveux. Sur le GHB, non. Je dis pas que le GHB est mieux que l'alcool. Tant qu'à moi, être complètement à jeun, c'est l'idéal. C'est certain que de pas détruire ton foie juste pour une soirée agréable en chum, c'est mieux que de se saouler la gueule. Pis tu sais, au final, tu connais combien de monde qui s'en vont dans les bars juste pour se pogner une fille, juste pour se pogner quelqu'un? Bah ok, c'est peut-être juste moi qui juge les douchebags là, mais... Anyway, le GHB est consommé pour le fun, pas pour le viol. C'est à peu près comme de l'alcool, mais à peu près 100 fois plus efficace. Donc il faut aussi être 100 fois plus vigilant. Faut mesurer. Faut pas juste estimer, faut que tu le comptes en millilitres. Puis la première fois, comme pour l'alcool, si tu veux pas virer coma, tu vas pas juste boire tout ce qu'on te donne. Les doses que les dealers vont te donner vont être autour de 4 à 6 millilitres. Puis non seulement c'est vraiment approximatif, mais si c'est la première fois que t'en fais, c'est beaucoup trop. Tu sais, 0.3 millilitres de trop par rapport à ce que ton corps peut supporter peut te faire wiper, puis ça peut te faire blackout. Ça peut te faire vivre l'équivalent d'un coma éthylique. Fait que fais pas de GHB. Fais-en pas. Consomme-en pas. Mais si t'es pour en faire, mesure, puis prends seulement 2 ou 3 millilitres. C'est plus safe pour toi, c'est moins risqué, puis tu vas pouvoir apprendre à connaître tes limites, comme tu dois aussi apprendre à boire quand t'es jeune. Tu sais, quand on y pense, quand on dit que le GHB laisse pas de traces, si le lendemain t'as plus de GHB dans le corps, t'as forcément plus d'effet. C'est pas comme un lendemain de brosse où tu peux encore continuer d'être sous le lendemain après d'être réveillé. T'sais. Anyway, passez une bonne journée. Si vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. By the way, je suis pogné dans les allergies intenses, les allergies d'été, fait que tous mes projets prennent du retard parce que je suis pas capable de rien faire. Mais tout va bien. Anyway, je continue de travailler quand même, là. Je continue de travailler sur mon film aussi, ça s'en vient, puis je reviens avec ça. Fait que c'est tout. Bye.